Le pouvoir politique a-t-il pour fonction d'assurer l'ordre? Thèse, l'État n'est qu'un instrument au service de la collectivité. Le maintien de l'ordre est sa seule et unique tâche. Antithèse, l'on peut justifier, au nom de l'ordre, la pire des tyrannies. L'État doit aussi être capable de garantir la justice. Thèse, le pouvoir politique a pour fonction d'assurer l'ordre. En effet, une société sans ordre est une société vouée à sa perte. La violence est le seul et unique problème que l'État doit résoudre. Celle-ci abolie, les particuliers sont alors libres d'agir comme bon leur semble. Premier argument, les désirs humains sont sans limite. L'homme n'est plus soumis aux régulations naturelles de l'instinct. Ses désirs, ne connaissant plus aucune limite, le conduisent à entrer en conflit avec autrui. Cette situation aboutit fatalement au chaos si aucune instance supérieure n'impose par la force des règles de conduite instaurant et garantissant l'ordre social. Deuxième argument, à l'origine de l'État, il y a le problème de la violence. Le politologue français Julien Freund, proche des thèses soutenues par Machiavel et Hobbes, rappelle dans Qu'est-ce que la politique cette vérité première. Si les hommes avaient été naturellement pacifiques, ils n'auraient jamais eu besoin d'État. Troisième argument, l'État est au service des particuliers. Une fois l'ordre instauré, le pouvoir politique doit laisser aux particuliers la liberté de conduire leurs affaires selon leurs intérêts. Partisan d'un libéralisme économique, Adam Smith limite le rôle de l'État à cette seule tâche, assurer l'ordre social afin de faciliter un commerce qui profite à tous. En bref, le pouvoir politique n'a qu'une tâche à accomplir, résoudre les problèmes liés à la violence, autrement dit, assurer l'ordre. Cette tâche accomplie, il doit laisser les particuliers libres de se conduire à leur guise. Antithèse, le pouvoir politique n'a pas pour seule fonction l'ordre. En effet, tous les moyens sont bons pour assurer l'ordre. Le pouvoir politique est aussi un pouvoir éthique. L'ordre n'est pas une fin en soi, mais un moyen permettant à l'homme de réaliser ses plus hautes aspirations. Premier argument, de l'ordre peut naître la peur. Le régime hitlérien a réalisé cette paradoxale prouesse. Tout en ramenant le taux de criminalité à un niveau insignifiant, il a semé la terreur. Le maître mot des régimes totalitaires est l'ordre. Si l'État ne s'en tient qu'à cette seule notion, il peut alors user de violence, ignorer la justice, condamner arbitrairement tous les fauteurs de troubles, c'est-à-dire tous les opposants politiques. Deuxième argument, pas de scène politique sans respect de la morale. L'ordre que la politique impose par n'importe quel moyen, y compris les plus immoraux, se retourne contre lui-même en générant une nouvelle violence. Toute tyrannie contient et nourrit le germe de sa propre destruction. En effet, les régimes despotiques conduisent à une révolution dont la finalité est de réinstaurer un nouvel ordre moral. Troisième argument, pas d'ordre véritable sans justice. Le maintien de l'ordre doit être un moyen et non une fin. L'État n'est pas qu'une entité abstraite, il incarne et défend certaines valeurs. Une fois l'ordre instauré, le sens de toute action politique est de permettre aux individus de vivre en bonne intelligence afin de réaliser librement leurs aspirations. Cela n'est possible que si la justice règne à tous les niveaux de l'édifice social. En bref, au regard du pouvoir politique, l'ordre est un objectif nécessaire, mais non suffisant. Seuls les régimes totalitaires se suffisent de cette notion pour justifier leurs incessants recours à la violence répressive. Synthèse, toute organisation sociale suppose un ordre. C'est un fait, mais les sociétés humaines ne sont pas comparables aux sociétés animales. Les hommes ne sont pas des fourmis, c'est-à-dire des créatures dont les comportements sont entièrement commandés par l'instinct. L'ordre est nécessaire. Son instauration n'est qu'un point de départ et nullement une finalité. Autrement dit, il est la condition initiale permettant de réaliser d'autres buts. Le bien commun, le bonheur individuel et collectif, le respect mutuel, la liberté, l'égalité, etc. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si le pouvoir politique a assez de sagesse pour comprendre que là où la justice est bafouée, l'ordre social est en péril. Voilà qui montre clairement que le rôle de l'État, en aucun cas, ne peut se limiter à cette seule fonction, maintenir l'ordre. Vouloir l'ordre, et seulement l'ordre, a toujours conduit au désordre. Note et commentaire, pouvoir politique. Dès lors que l'on parle de politique, l'on se réfère nécessairement à l'État. Le terme politique n'a aucun sens dans les sociétés non étatiques, c'est-à-dire les sociétés archaïques.
Philosophiquement parlant, il est indifférent de parler tantôt de l'État, tantôt du pouvoir politique. Citation. Il ne faut pas seulement exiger l'ordre pour bien gouverner. Il faut bien gouverner pour réaliser le seul ordre qui ait du sens. Ce n'est pas l'ordre qui renforce la justice, c'est la justice qui donne sa certitude à l'ordre. Albert Camus, dans Combat du 22 octobre 1944, in Actuel, écrit politique.